Even as a little girl, Sophie Lyonnais always had a smile on her face. While growing up, the young girl glowed. She was 20 years old when she left for London to become a nanny. It would be a trip from which she would never return. Here is the incredible story of an au pair murdered by her employers in unimaginable circumstances. Pourquoi ils l'ont tapé à mort? Pourquoi ils l'ont brûlé? Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est inhumain. Même un scénariste hollywoodien n'aurait jamais imaginé quelque chose pareil. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. Sophie was scared of Sabrina. You know, Sabrina was controlling her. Who does that to anybody? What the hell happened? It's completely mad. It all began in London on Wednesday, the 20th of September, 2017. On this sunny afternoon, the atmosphere is rather peaceful in the south of the capital, Wimbledon, the stylish part of the city. On est dans un quartier cossu du sud de Londres, dans la banlieue, quartier très calme. On est à côté des célèbres cours de tennis du tournoi de Wimbledon. It's 3 p.m. when a resident is suddenly intrigued by a large cloud of smoke coming from her neighbor's house. La fumée est quand même assez proche. Il n'y a qu'un mur de briques qui les sépare. La fumée est épaisse et puis il y a surtout une odeur qui se dégage assez incroyable. Elle se dit, il y a un feu, il y a quelque chose qui ne va pas. Visiblement, il y a un petit souci. The cousin is even more worried that in this comfortable house lives a well-known family of the neighborhood. Sabrina Couder and Wissem Medouni. C'est un couple de Français avec 2 enfants et puis une jeune fille au père employée par le couple. Donc c'est pour ça qu'elle va justement appeler les pompiers. As they leave their fire station, the firefighters do not yet know it, but what they are about to discover will remain forever engraved in their memories. Lorsque les pompiers arrivent, ils toquent à la porte d'entrée. Un homme leur ouvre, Wissem Medouni. Ils sont face à un homme seul qui est en train de faire un petit barbecue. Il dit non, je suis simplement en train de faire un barbecue, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, les pompiers vérifient. Effectivement, ils vont découvrir un premier barbecue avec un poulet qui est en train de cuire tranquillement. Et sur le côté, un brasier. Il demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Wissem Medouni répond, je suis en train de faire brûler du mouton. For the firefighters, all this looks suspicious. And as they get closer to the home, they're going to make a terrible discovery. Le pompier va découvrir quelques doigts, un nez également. Là, c'est la stupéfaction, vous imaginez, après service de pompiers, on est en plein quartier de Wimbledon, à Londres. Il s'agit d'un corps humain qui est en train de se consumer, qui a été brûlé. Il découvre une scène de crime. Dans ce jardin de Wimbledon, dans ce quartier aisé, un homme était en train de faire brûler un corps humain. Of course, the firefighters immediately alert the police. And straight away, Wissem Medouni is arrested for murder. So who is the charred body in the fire? The head of the family is summoned to explain. Only he does not seem at all willing to cooperate. Les policiers lui demandent quelle serait l'identité de la personne dont ils ont découvert des restes dans le bûcher. Et là, contre toute attente, il maintient qu'il s'agit d'un mouton.
Et à partir de là, Wissem Medouni ne dit plus rien. Il garde le silence. Faced with the silence of his companion, the investigators decide to interview Sabrina Couder. But this mother of the household appears to be struck by the news. Elle comprend pas, elle est stupéfaite. Elle ignore ce qui se passe dans cette maison et ce qui s'est passé dans cette maison et ce que son mari est en train de faire. Et lorsqu'elle avait quitté quelques heures auparavant le domicile, tout était normal. That day, Sabrina Couder went to a park with her children. And when the police ask her where the au pair was, the lady of the house answers that she had simply resigned. Il y avait une nounou pour les enfants. Sabrina Couder, elle dit non, mais elle est rentrée, elle est repartie, elle est plus là. Effectivement, il y avait une jeune fille au pair qui était là, mais elle est partie depuis 2 jours. Pour elle, c'est déjà du passé. Except there is one thing contradicting Sabrina's statements, and it is the technical and scientific police experts who will discover it. Les policiers vont extraire du brasier une paire de lunettes, un bracelet et des vêtements. Et ils vont présenter ces objets au voisinage. Ils reconnaissent que, tiens, ça me fait penser à la paire de lunettes que la jeune fille au pair avait l'habitude de porter. Et puis ce bracelet-là, je l'ai déjà vu effectivement au poignet de la jeune fille au pair. As far as the investigators are concerned, Sabrina Couder, the mistress of the house, has lied to them. The au pair has not resigned. Her body was slowly burning in the garden. Pour les enquêteurs, Sabrina a caché volontairement la présence de la fille au père, sachant pertinemment que c'est elle qui était en train de brûler dans le foyer. Sabrina Couder joins her partner in custody. Without further ado, the British investigators instruct their French counterparts to warn Sophie Lyonnais' family. Paron in the Yonne, 500 kilometers from London. It is 3 a.m. when the French authorities alert Sophie's parents. Catherine and Patrick are divorced. For them, it's the beginning of their worst nightmare. Ça frappait à ma porte. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et là, j'ai vu les gendarmes. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait. C'est la police de Troyes qui est venue frapper à la porte à 4h du matin, me demandant si j'étais le papa de Sophie. J'aurais dit oui. Et je commençais à paniquer un petit peu, donc ils m'ont dit de m'asseoir et ils m'ont annoncé le décès de Sophie. Ils m'ont annoncé qu'on a tué ma fille. Déjà pour moi, c'est impensable qu'elle soit morte, qu'elle n'est plus ma seule fille, ma fille unique. Je me suis complètement effondrée. J'étais vraiment en état de choc. Je paniquais, j'étais en pleurs, j'hurlais partout. Et je suis venue dans la salle à manger, j'ai pris la photo qui est là à côté sur le buffet de Sophie. Pour moi, c'était irréaliste. C'était pas possible, c'était pas vrai. On a déchiré mon cœur et on a enlevé un bout de ma chair. Plus rien n'avait de sens à ce moment-là. Sophie's death is inconceivable. For her parents, but also for Lilian, her best friend, then aged 17. Quand j'ai appris son décès, je me mets à pleurer. J'ose pas aller voir ma mère qui était là pour lui dire ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée qu'elle soit réellement partie, que je pourrais plus jamais lui parler. Il n'y a pas de mots. C'est tout, il n'y a pas de mots. And the examination of Sophie's body will offer no relief to her relatives. The autopsy will reveal the savagery that she experienced. À l'examen du corps de Sophie, le médecin légiste va noter
Et d'une, elle était morte déjà avant d'être brûlée. Puis après, son corps porte la trace de multiples fractures. Des fractures à la mâchoire, des fractures aux jambes, des fractures au sternum et des côtes cassées. C'est un os extrêmement difficile à fracturer, le sternum. C'est souple et c'est très rare de retrouver des sternums fracturés. Cette jeune femme a été battue à mort. Elle a été battue sauvagement à mort. Immediately, the case made headlines in England and in France. À Londres, une Française de 21 ans a disparu alors qu'elle était jeune fille au pair. Ses employeurs viennent d'être mis en examen pour meurtre. Emotion is at its height. In this letter, the President of the Republic himself presents his condolences to Sophie's family. In London, the investigation begins. The case is entrusted to the Metropolitan Police, more commonly known as Scotland Yard, a reference to the judicial police that includes all countries. The first surprise for the English police. Here, in this district of Wimbledon, nobody would have imagined that the couple who employed Sophie could one day make the news, and for good reason. Wissem Medouni est un banquier de 40 ans qui semble avoir bien réussi. Wissem is a proper gentleman person, dressed smart. My impression was he was doing a top job or he was owning something. He likes talking, joking. He's always very kind. He always had a smile and we got on very well. Lovely guy. While Wissem Medouni passes under the radar, Sabrina catches all eyes. It must be said that at 35, this beautiful brunette leaves her mark wherever she goes. She is a kind of femme fatale with a strong personality. She's a beautiful girl. She's a charmer. She was good company. She was good looking. Yeah. She had a lot of male interest. A lot of the men, oh my God, she's gorgeous. On peut dire que Sabrina Couder est une belle femme. Ouais, on peut dire ça. In turn stylist, then makeup artist, Sabrina spends her time in the trendy circles of the British capital, as evidenced by this video. The lady here on the left, she was the photographer and the makeup artist. Beautiful, beautiful lady from Paris. When we take picture, it's very important to be very comfortable and be yourself. That's it. Elle gravite dans le milieu de la mode, du mannequinat. Elle est assez people, comme on dit, hein. For her friend Joe Alvarez, an A-list photographer in London, Sabrina has only one goal in mind: to be a jet setter. Introduced her to celebrity people and doing some pictures every now and then. And she was very happy with that. Sabrina seemed to me to be taken to the showbiz scene like a duck to water. She wants to be a star. And on top of all of this, the diva basks in her resemblance with an American celebrity, and a pretty famous one at that. People thought she was Kim Kardashian. So that particular part, it was very, very funny. There were people following her, doing selfies. Oh, Kim Kardashian? I said, yeah, she is. Please, please, can we have a picture? Oh, Kim, Kim, Kim. You can see them saying, Kim, Kim, Kim. That was quite amusing. The mother of the family also shows a strong character, and according to her entourage, it is she who wears the trousers in the relationship. On sent qu'elle a du caractère. Wissem is a total change when he's with Sabrina. He becomes a bit frozen. Wissem was a toy boy for Sabrina. She controls, she wears the trousers. Beyond their rather different characters, nothing in the behavior of Sabrina and Wissem can suggest that they could be potential killers. And besides, Sophie Lyonnais, the au pair, never complained about her bosses. Everything begins a year and a half earlier, in January 2016, when the young girl from Yonne
and holder of a child protection certificate, lands what seems like a dream job. Elle décide de devenir jeune fille au pair par l'intermédiaire d'une copine qui lui a trouvé une annonce. Et ne trouvant pas de travail dans les environs, elle a accepté cette proposition de partir à l'étranger. Sophie m'avait dit « Tiens papa, je vais partir à Londres, faire jeune fille au pair ». Je crois qu'elle voulait prendre son envol. Ça va être super et tout, ça va lui faire un peu d'argent, de l'expérience, tout ça. Donc elle est vraiment ravie à ce moment-là. Même si, bon, j'étais un peu triste qu'elle parte, mais j'étais surtout très contente pour elle. Sophie's two parents are not rich. Catherine works in a frozen food shop. Patrick is a gardener. Surely, for their daughter, the opportunity is too beautiful. Elle a des paillettes dans les yeux. Sa patronne pourrait lui faire rencontrer, voir peut-être des célébrités. J'ai des amis dans le show business, je connais plein de monde. Sophie a les yeux qui pétillent à ce moment-là. C'est le rêve qui va se réaliser pour cette petite gamine de province. And indeed, right from her arrival, the young girl is filled with wonder by her new life in London. J'avais contact avec Sophie, qui me dit que tout se passe très bien, les enfants l'aiment beaucoup. Elle postait ses vidéos, ses photos. I will see you next time, and Fascinated by Sabrina, her boss, the young provincial girl transformed herself during her time with her. Une fois, Sophie a fait une séance de photos avec sa patronne. Donc elle les avait postées sur Facebook, elle m'en avait envoyé quelques-unes. Déjà, je me dis qu'elle est jolie et que ça lui va bien. Je partais confiante, oui. Personne ne pouvait imaginer qu'elle allait trouver la mort au bout de son rêve. Je comprends pas ce qui s'est passé dans cette maison. So why then was this French girl beaten to death and burned in this Wimbledon home? The police rely on the mistress of the house, who is more talkative than her partner, to provide us with answers. Only when she is interrogated, Sabrina Coudier denies any participation in the crime. Couder, elle dit qu'elle n'a rien à voir dans la mort de Sophie. Elle affirme que Wissem est à l'origine de la mort de cette jeune fille au pair. Elle dit, c'est pas moi, c'est lui. Not only does Sabrina say that she was totally oblivious to Sophie's murder, but she will also paint a picture of the au pair in the vilest terms. Sophie est une paresseuse, elle ne fait rien dans la maison. Elle en fait vraiment un portrait épouvantable, en disant qu'elle se prenait pour une princesse, qu'elle s'occupait mal des enfants. Les choses ne se sont pas bien passées avec Sophie. Elle était obligée de lui faire des remarques. C'était pas une bonne nounou, c'était une feignante. Here is what Sabrina declared to the investigators. Sophie, d'après Sabrina, avait de mauvaises fréquentations, elle buvait. Elle dit que Sophie était une voleuse, qu'elle a constaté qu'il y a des bijoux qui avaient disparu chez elle. Le couple Wissem et Sabrina ont été victimes de leur bon cœur en recevant chez eux une mauvaise fille qui ne faisait pas son travail, qui menait une vie de débauche et qui en plus les volait. But for Sabrina Couder, things get much worse. She says Sophie betrayed her. In fact, she suspects the nanny of having an affair with her ex, a certain Mark Walton. Elle affirme que Sophie a fait la connaissance de son ex sur Facebook. Sabrina va même reprocher à Sophie d'être non seulement en relation directe avec son ex, mais aussi de flirter justement avec lui, de le retrouver dans des maisons, dans des chambres d'hôtel, tous les deux.
And what's worse, according to Sabrina, Sophie would have given her youngest child away to Mark Walton. Mark Walton est le père biologique du dernier enfant. Profitant de l'absence de la maman, Sophie aurait amené le petit dernier au domicile de Mark Walton. Sophie emmenait le plus jeune des enfants pour qu'ils se livrent à des agressions sexuelles, des viols sur ce gamin de 4 ans. Elle va jusqu'à l'accuser de pédophilie. And still, according to Sabrina, it is in this toxic setting that on the night of 18th to 19th of September, Wissem would have committed the irreparable crime. Face à la monstruosité de l'acte commis par Sophie, il a totalement pété les plombs. Face à la situation, il était tellement en colère que voilà, il l'a frappé, le coup est parti comme ça, que sa tête a rebondi contre le carrelage. Et elle est tombée en arrière et elle est morte. En gros, c'est un accident. In a race of panic, the couple mutually decided to get rid of the young au pair's body. Et ils ont décidé de brûler le corps. Voilà, on l'a brûlé et on a voulu protéger les enfants, la famille, on l'a brûlé. Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Elle était dans sa chambre en train de dormir. Je dormais quand ça s'est passé et je l'ai su après. Voilà, on en est là. A perverted and malicious nanny who pushed her employers to the limit. If we go with Sabrina's story, they let the devil into their home. Hard to believe, but Wissem Medouni will come to confirm his partner's account. Et il s'accuse d'avoir tué Sophie Lyonnais. C'est moi qui l'ai tuée. C'est un accident, mais quelque part, j'en porte la responsabilité. And that's not all. Sophie's boss has evidence which would ruin the au pair. Pour montrer sa bonne foi, Sabrina va amener aux enquêteurs une lettre manuscrite d'aveu de Sophie qui reconnaît que oui, elle a bien commis de tel ou tel fait grave que Sabrina lui reproche. Here is what the au pair confesses. After verification, the letter is authenticated. It is certainly the writing of Sophie Lyonnais, the nanny. C'est un véritable coup de théâtre. Sophie confirme qu'elle était complice de Mark Walton. However, Sophie Lyonnais' relatives cannot believe for a moment that the girl has written these words. For them, this is all ridiculous. C'est pas ma fille. Ma fille ne ferait jamais de mal à qui que ce soit, même pas une mouche. Elle était là pour s'occuper des enfants, pas pour leur faire du mal. Sincèrement, je pense que absolument toutes les accusations que Sabrina a portées à l'encontre de Sophie sont fausses. C'est impensable. Ma fille, c'est un ange. C'est pas un démon. Elle est trop douce, trop simple pour faire quoi que ce soit. C'est surréaliste tout ce qu'elle raconte. C'est une grosse menteuse, vraiment n'importe quoi. But why would Sophie Lyonnais deliver these totally false confessions? The police are convinced Sabrina, the mistress of the house, did not tell them the whole truth. And the rest of the investigation will prove them right. First, by questioning the couple's friends in London, it turns out that the nanny was far from the incompetent princess described by her boss. Always you can see the kids next to her. You know, she's always holding them by the hands. More or less like she had the mother's role, you know. I think the kids felt more close to her because she spent more time.
And anytime if Sabrina and I were talking, and the kids, or either one of them started crying or they needed something, she just rushed to keep the kids quiet because they were interrupting the conversation. Sophie did her job fine. She was attentive. She was busy with the kids. She liked the kids. She loved the kids. This is Arnie. She is one of Sabrina's neighbors. She knows the nanny well. And according to her, not only was Sophie not a slacker, but she was fully exploited. She was being used by Sabrina, like working very long hours, having to get up on her what should have been an off day, like on Sunday, to take the children to a church, for example. So I find that Sophie was doing all the things that she shouldn't have been doing. Sophie s'occupe de tout, doit faire à manger, doit faire le ménage en plus. Et elle va faire des heures et des heures de travail, du matin au soir, voire même la nuit, sans jour de congé, sans vacances, sans rien. Pendant 1 an et demi, Sophie ne va pas pouvoir rentrer chez elle, ne serait-ce qu'à Noël. On apprendra que Sophie, contrairement à ce que Sabrina Quider avait dit à sa mère, qu'elle avait un compte bancaire en Angleterre sur lequel lui était versé son salaire, elle n'a pas de compte bancaire en Angleterre. Sophie n'a jamais été payée. Clairement, Sophie est l'esclave de ce couple. And that's not all. Michael, a restaurant owner who is close to the couple, will deliver crucial testimony to the investigators. 5 months before her death, Sophie disclosed to him some terrible revelations. Sophie came to me. I seen in her face, her eyes were teary, and she really started to cry. Then I asked her, Sophie, what is going on? At that point, she said, Sabrina beat me. Now, when I heard that, I asked why Sabrina beat her. Then she said in a way, like she said, the butter fall from the fridge. Totally in shock, Michael tried to help the au pair. Then I said, Sophie, listen, I will find a place for you, right? And you can move in to the place, and you can work, and you can get some money, and you can be more happy. However, Sophie will not take advantage of the help offered by the restaurant owner. After that, I never saw Sophie. She was scared of Sabrina. You do see fear in Sophie's face, Sophie's in her eyes, in her body language, just her whole demeanor. The neighbor had also noticed that Sophie was suffering and was totally under the watch of her boss. Sabrina was controlling her. She was controlling Sophie from going out and doing things. Sophie had to call her mother from away from home in order to speak to her mother. An au pair beaten and exploited at the mercy of her employers? Obviously, Sabrina Couder, her boss, had lied, and this would not be her only lie. To prove Sabrina's harsh accusations against Sophie and her ex-partner, the investigators will interview Mark Walton. He's 43 years old, and not just anyone. Starring in musical broadcasts, the man is in fact an international star. L'ex de Sabrina, Mark Walton, est un magnat du show business. C'est un beau gosse, toujours la chemise ouverte, blond, c'est un Irlandais qui a fait fortune dans la production musicale. Mark Walton was the founder of Boyzone. And yes, they were very, very successful. Il est le producteur de Lady Gaga, Jennifer Lopez. So surely for Scotland Yard, the existence of a relationship between Sophie Lyonnais and the star is difficult to swallow. Quel est le lien possible entre cette jeune fille au pair de 21 ans qui vient de sa campagne profonde française avec cette star du monde musical? Ça paraît totalement incohérent. Qui imaginerait qu'elle emmenait le plus jeune des enfants rencontrer Mark Walton pour qu'il se livre à des agressions sexuelles, des viols?
On ne peut pas imaginer ça. Mark Walton fully denies having had a relationship with the au pair, like here in an interview on English television. Well, the reality was I never, ever met Sophie. There was never a text message, not anything through social media. It never happened. It's just crazy, you know. And to back up his story, the star will even provide irrefutable proof that he is innocent. First thing I did when the police contacted me was sent my passport over, gave them all my phones, everything that I had. I opened my whole world to the police. I wasn't even in the country at the suggested dates that I was meant to have been there. Scotland Yard va vérifier. Et on va s'apercevoir que ça fait plus d'1 an que Mark Walton n'est pas venu en Angleterre. Il vit à Los Angeles. Mark Walton has never committed sexual assault on children, and the man will make several revelations. Si Mark Walton est surpris de tout ce dont l'accuse Sabrina, quelque part, ça ne l'étonne pas. Indeed, according to the Star, these accusations are just another attack in the never-ending war between him and his ex. And Mark Walton tells the police a story that is diametrically opposed to that of Sabrina. A story that begins, however, just like a Hollywood movie. La love story entre Quider et Mark Walton, c'est coup de foudre à Notting Hill. Il va à la banque et il croise Sabrina. Et là, il y a une espèce de flash. Il tombe éperdument amoureux de cette magnifique femme. Et bing, voilà, ça commence à ce moment-là, comme ça, sur un coup de foudre. For Sabrina, that was a big deal. Finally, to meet a guy that used to manage a boy band. So that was it for her. That was good. Yeah. However, according to Mark Walton, the love story would have quickly turned into a never-ending nightmare. Mark Walton décrit le comportement de Sabrina comme une caractérielle, donc un peu hystérique, comme une paranoïaque. 2 years after their meeting, Sabrina and Mark separate. But according to the producer, the beautiful woman had difficulty in accepting it. And from that moment, she reveals her true colors and her desire for revenge. Elle en veut terriblement à Mark Walton. Elle ne lui occasionne que des soucis, elle le harcèle, elle lui mène une vie d'enfer. Sabrina Quider, elle accuse des pires mots, mais en revanche, elle veut énormément d'argent. Mark Walton explique aux enquêteurs qu'à partir du moment où il coupe les robinets financiers, Sabrina a une réaction ultra-violente, c'est-à-dire qu'elle lui déclare la guerre. So would Sabrina be prepared to do whatever it takes to get revenge on Mark Walton and to get money from him? The investigators will indeed discover with dismay that she is even more dangerous than they could have imagined. Because to achieve her ends, Sabrina implemented a Machiavellian plan ready to commit the worst abuse. The police will learn that during the 2 months preceding her death, Sophie, the young au pair, was being held prisoner. On a interrogé quand même un certain nombre de commerçants. On sait que Sophie, elle sortait plus. There's people in the community said they have not seen her for a while. On ne la voit pas aller chercher les enfants à l'école, on ne la voit pas nécessairement faire des courses, un peu comme prisonnière. It is in the mobile phones of the 2 suspects, Sabrina and Wissam, Sophie's employers, that the investigators will learn the unbelievable truth. On va découvrir sur le portable de Medouni une photo qui montre Sophie manifestement quelques jours avant sa mort. Il y a dans ce dossier une capture d'écran qui est particulièrement terrible. This is the photo, unbearable. The young 21-year-old girl is totally unrecognizable. On voit Sophie, le visage complètement émacié, elle regarde dans le vide par terre. Elle est squelettique.
Son visage est fermé, éteint. Elle est morte vivante quelque part. On voit une Sophie complètement métamorphosée. Et là, on prend la mesure et l'ampleur des sévices dont Sophie a été victime. J'ai pas de mots, vous voyez, les mots me manquent. C'est monstrueux, quoi. However, the worst is yet to come. In addition to being deprived of food, Sophie was tortured for more than 6 weeks. Les enquêteurs vont découvrir sur les téléphones portables de Sabrina et de Wissem des enregistrements d'interrogatoires que le couple aura fait subir à Sophie pendant des heures, jour et nuit, et ça sur les 6 dernières semaines de sa vie. We were able to watch one of the shocking interrogations that Sabrina Couder and Wissem Medouni inflicted on Sophie. Ils font tout pour la faire avouer des choses invraisemblables qu'elle n'a jamais fait, qu'elle a eu des relations sexuelles avec Mark Walton et qu'elle a amené notamment le dernier fils de Sabrina au domicile de Mark Walton pour que celui-ci puisse en abuser. Here is the transcript of the interrogation. On voit sur les vidéos le comportement de Sophie. Elle est totalement abasourdie par ces interrogatoires. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est pas possible, de quoi on m'accuse. Mais où est-ce qu'ils vont? C'est une blague et on va se réveiller à un moment donné. Mais pas du tout. On entend les questions, mais multiples. À vous, Sophie, à vous. À vous que tu conduisais les enfants là-bas. À vous que tu les apportais à Mark Walton. Anything went in the attempt to extract imaginary confessions from the poor nanny, including torture sessions in the family bathtub. On plonge la tête de Sophie dans l'eau, on la ressort jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est incroyable. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. From that point onwards, the police had the proof. They obtained the renowned confessions of Sophie under torture. As crazy as it may seem, the au pair was the instrument of a Machiavellian plan. Pour Sabrina et Wissem, dans leur logique, Sophie était la proie idéale par laquelle ils pouvaient atteindre Mark Walton, pour laquelle ils pouvaient enfin se venger d'une certaine manière. Le but était clairement de soutirer un maximum d'argent à Mark Walton en le faisant chanter, en lui présentant ses aveux, entre guillemets, où clairement Sophie le désignait comme un pédophile. For Sophie's relatives, it's the road into hell. Before being beaten to death and burned, they learned that the girl suffered martyrdom. And the most terrible thing is this abominable photo found by the investigators. Déjà, pour moi, ce n'était pas ma fille, parce qu'elle était amaigrie. C'était quelqu'un d'autre. Sophie a été privée de manger pendant combien de temps? Pendant combien de temps ils ne l'ont pas nourrie pour la voir comme ça? Et j'en suis encore très choquée. Et c'est la dernière fois que je vois Sophie sur cette image. Quand je vois ça, ça me fait peur. Ça me choque terriblement de savoir qu'elle a subi toutes ces choses pour un motif pareil, inexistant, hein, complètement inventé. C'est vraiment terrible. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir ma fille dans cet état, de voir tout ce qu'elle a subi et de me dire qu'elle a été vraiment très courageuse. Ça fait très mal d'entendre tout ça.
Though the evidence reveals that Wissem Medouni and Sabrina Couder are liars as well as torturers, it remains to be seen which of them killed Sophie Lyonnais. Remember, at this stage of the investigation, Sabrina's partner accuses himself of the crime. Wissem exonère Sabrina de l'acte criminel, affirmant qu'au moment où les faits se sont déroulés, elle était dans sa chambre en train de dormir. Medouni, il s'accuse du meurtre de Sophie en disant c'est un accident. But for the police, this would be just another lie. Au regard des interrogatoires, on peut imaginer qu'ils sont unis, Sabrina et Wissem, dans ce crime. And it is jaw-dropping testimony that will confirm it. In London, the police interview Sabrina Couder's eldest son. The young 9-year-old will give them chilling revelations. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, il a été réveillé par des bruits qui proviennent de la salle de bain. Intrigué par ces bruits, il sort de sa chambre, il s'approche. Et là, il entend à l'intérieur à la fois la voix de son beau-père, Wissem, et puis également la voix de sa mère. Et puis les cris de Sophie. Le fils aîné entend des splashs, des éclaboussures partout, des cris derrière la porte de la salle de bain fermée, voit même de l'eau sortir de sous la porte. Cet enfant est témoin, sans voir évidemment la scène, il est témoin auditif de la torture qui est effectuée sur Sophie. It is above all the young boy's account that interested the investigators, because the next day, his nanny had literally disappeared. Le lendemain, le fils aîné de Sabrina demandera à sa mère qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Et Sabrina éludera la question en disant simplement que Sophie est partie. Ça y est, on ne la reverra plus. Et, voilà. Et le fils aîné de Sabrina dira une chose incroyable. Il dit qu'elle lui paraît beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus détendue. Et j'ai vu ma mère comme heureuse et soulagée. Listening to the eldest son, it is clear that Sabrina Couder and Wissem Medouni are responsible for Sophie's death. Immediately, the couple were put on trial for murder and destruction of a body. This is what happened, according to the police, at 164 Wimbledon Park Road on the night of September 18 to 19, 2017. That night, in agony, at the end of yet another interrogation, Sophie confesses. Sophie veut que ça s'arrête. Elle est prête à avouer finalement n'importe quoi. Et là, elle va dire oui, effectivement, j'ai vu Mark Walton, oui, évidemment, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous imaginez 6 semaines d'interrogatoire? 6 semaines. 6 semaines où il lui pose les mêmes questions jusqu'à ce qu'elle avoue. And, without knowing it, the girl would sign her death warrant. Wissem et Sabrina ont leurs aveux, sauf que, visiblement, c'est pas assez. Après avoir agi comme ils ont agi, ils ne pouvaient pas la laisser vivante. Elle aurait parlé un jour. Elle aurait raconté ce qu'elle subissait. Donc il fallait la tuer. C'est là, dans le huis clos de la salle de bain, qu'il va y avoir un déchaînement de violence incroyable. On sait qu'elle était multifracturée et qu'elle a dû subir et recevoir un certain nombre de coups très violents. Sophie Lyonnais is dead. They have to now get rid of the evidence of the crime. And here is how they did it, according to the police. Dans un premier temps, le corps, ils vont avoir l'idée de le mettre dans une valise.
Et ils vont le dissimuler sous un lit, dans une chambre, sous le lit de la chambre des enfants. For 2 days, the couple continued to go about their lives as if nothing had happened. On these video surveillance images, we see Sabrina Couder at the supermarket. And Wissem Medouni accompanying the children to school as though nothing has happened. It is not until the 20th of September that the couple will finally find a solution: burn all of Sophie's belongings along with her body. And it is Wissem Medouni who will do the job. L'idée, c'est vraiment de faire brûler le corps de Sophie et qu'il n'en reste rien, même pas une branche de lunette, rien du tout. Le fait de brûler à la fois le corps et sa valise, l'objectif est clair, c'est de faire croire qu'elle a disparu ou en tout cas qu'elle est partie. Si les pompiers n'étaient pas venus, si un voisin n'avait pas été alerté par l'odeur et par la fumée pestilentielle, on aurait dit non, elle a disparu. Il serait débarrassé des cendres, c'était presque le crime parfait. The question still remains. Why did Sophie Lyonnais not escape this house of horror? Elle a été séquestrée et torturée. C'est-à-dire qu'elle était dans un état d'impuissance totale. Ses papiers d'identité lui ont été confisqués. Sans papier, elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas repartir en France. Elle est bloquée. Elle n'a pas pu s'enfuir. Puis après, quand on voit son état physique, elle n'a plus la force. Prisoner to her employers, it was also impossible for Sophie to alert her family in France. Le portable de Sophie lui a été confisqué par Sabrina Couder. Donc les seuls appels qu'elle pouvait passer, c'était avec le portable de Sabrina Couder, en présence de Sabrina Couder. Je lui ai dit, tout va bien, tout se passe bien. Oui, oui, maman, ne t'inquiète pas, je vais rentrer. J'ai dit, t'es sûre, parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, que tu ne rentres pas. Elle m'a dit, oui, maman, c'est sûr, c'est bon, je vais rentrer. Today, Catherine realizes that during the 6 weeks of her daughter's ordeal, she was totally manipulated by Sabrina and even spoke to her on the phone. Et je lui ai fait part de mon inquiétude. Sabrina me dit, je considère votre fille comme ma sœur, je la protège, j'y ferai pas de mal. Elle me rassure à chaque fois en me disant que tout va bien, qu'elle ne peut pas se permettre de rester sans nounou pour les enfants. Cette Sabrina m'a complètement trompée. Elle m'a raconté des bobards pour garder Sophie et vouloir en faire ce qu'elle voulait. On n'avait pas d'appel au secours. On aurait eu un appel au secours, comme je dis, on aurait bougé. J'ai pas pu sauver ma fille. Je me sens un peu coupable aujourd'hui de ne pas avoir été à ses côtés pour la ramener en France. In London, Sophie's ordeal continues to haunt Michael, the restaurant owner, and Arnie, the neighbor. They blame themselves for failing to pull the young girl out of this hell. I don't know why Sophie didn't accept the offer which I gave her. So I'm feeling a bit sad as well. I should have taken a bit more initiativeness to push this. You feel sometimes guilty, it's just very hard for me at that point, to find the balance. Oh, God. I could have saved her. I didn't save her. I could have helped her to go home to France. And sad because I'm a mother, too. Your child is missing. You have not seen her for more than 1.5 years, and you will never see her again. And that's what I'm feeling right now, and it's been hard. London,
19th of March 2018, 6 months after the death of Sophie Lyonnais. At the Old Bailey Criminal Court, the trial of Sabrina Couder and Wissem Medouni commences. Both are at risk of life imprisonment. For Sophie's family, the ordeal is unbearable. J'avais beaucoup d'appréhension qu'à me retrouver face aux assassins de ma fille. Ça a été très dur. J'étais là pour Sophie, pour lui dire, tu vois, je suis là. Je suis à tes côtés, je suis là, maintenant pour toi. But for the parents, there is still more trouble to come, because the two accused will not spare them anything. Wissem, jusqu'à là, il affirmait que c'était une mort accidentelle, que Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Or là, à l'audience, Wissem va prendre la parole pour dire le contraire. Et dira non, je plaide non coupable et je ne suis pas coupable du meurtre. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont faire que se renvoyer la balle l'un l'autre. Évidemment, la nouvelle version de Wissem ne colle pas. On sait par le fils aîné qu'il a entendu à la fois son beau-père et sa mère dans la salle de bain. Ils sont tous les deux coupables, même si aucun des deux veut dire on l'a tué ensemble. All I can think is months of Sabrina, perhaps, telling Wissem all these paranoid thoughts about Mark Walton. And eventually indoctrinating Wissem. Elle a réussi à emmener Wissem Medouni dans un délire complet que Wissem a complètement intégré. Il s'est complètement immergé dedans. Tuesday, 26th of June 2018, 3.5 months since the beginning of the trial, the Old Bailey High Criminal Court makes its verdict. Wissem Medouni et Sabrina Couder ont été reconnus coupables d'avoir tué Sophie Lyonnais. Ils ont été tous les deux condamnés à exactement la même peine, ça veut dire la perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans. Ce à quoi ils ont rajouté pour les deux 5 ans et demi supplémentaires pour la destruction du cadavre. Donc, en sortant de ce tribunal, le couple est condamné respectivement à minimum 35 ans et demi de réclusion criminelle. Et ça m'a fait un grand soulagement d'apprendre cette nouvelle. Vraiment, là, c'est tout le procès qui s'est écoulé. J'ai pu dire, ouf, ça y est, c'est fini. Ils ont eu ce qu'ils méritent. The family's relief will be short-lived, as following this conviction, the two accused appealed. 9 months after her death, Sophie Lyonnais rests in peace with her loved ones in France. But for her parents, nothing will help them forget about the loss of their child. Elle a quand même eu beaucoup de courage pour tenir jusque-là. Beaucoup. Les images de ma fille que je garde en tête, c'est les derniers jours avant qu'elle parte en Angleterre. Une jeune fille rieuse, splendide, en train de manger la vie à pleines dents, quoi. J'aime ma fille, elle sera toujours dans notre cœur.